Assalamu alaikum wa rahmatullah, et j'espère que vous allez bien. Parmi les questions récurrentes à notre époque, que ce soit de la part de nouveaux convertis à l'islam ou de gens qui reviennent à une certaine spiritualité, à une certaine pratique, il y a des questions du style « Comment étudier ma religion ? Qui suivre sur le net ? Quelle est la bonne voie ? Il y a tellement d'avis, où est la vérité ?» Aujourd'hui, je vais essayer avec l'aide d'Allah de vous proposer un petit guide très simple pour que vous vous y retrouviez. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue, mais j'espère que cela vous sera profitable. On va en parler tout de suite après la petite intro. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui emprunte le chemin vers une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis, comme dans le sens du hadith. La première méthode pour étudier sa religion, c'est la méthode traditionnelle. C'est de prendre la science directement de la bouche d'un savant. C'est une méthode plus rapide, plus efficace, car la personne, elle aura une certaine méthodologie, basée sur des règles et des fondements. Surtout si la personne acquiert la langue arabe, alors ça lui facilitera grandement l'approfondissement des sciences en général. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième méthode, c'est la plus répandue, car on sait que tous les musulmans ne vont pas forcément étudier chez un savant ou dans une université. L'apprentissage, alors, que nous allons aborder ici, c'est l'apprentissage via les recherches personnelles. Je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils. Première chose, le musulman devra forcément, en toute logique, ça me paraît logique, de lire le Coran ou sa traduction. Ça, c'est la base. On ne peut pas concevoir que des gens étudient l'islam, étudient les diverses sciences sans avoir lu le Coran au moins une seule fois. Le croyant sincère, normalement, c'est le Coran sa priorité, c'est sa base. Ensuite, quand le musulman aura bien étudié le Coran avec son cœur, avec réflexion, méditation, en s'arrêtant à chaque verset, en mettant en application ce que notre Créateur veut de nous, eh bien, il va pouvoir étudier les sciences islamiques, entre guillemets, les bases élémentaires de sa religion. Il va apprendre les fondements de sa foi. Qui est Allah? Qui est son messager? Qu'est-ce que l'islam? Et notamment avec les livres de Tawhid, afin de bien unifier son créateur, que ce soit dans sa seigneurie, son adoration ou ses plus beaux noms et attributs. Il va apprendre cette science afin de se préserver de ce qui va venir annuler ou diminuer sa foi. Le musulman craindra de tomber dans le shirk et la mécréance. Il aspirera à avoir une croyance correcte, comme les premières générations de l'islam, notamment en évitant d'interpréter n'importe comment les textes religieux. C'est pour cela que je vous renvoie à un livre très intéressant de Cheikh Ousaymin rahimahullah sur les plus beaux noms et attributs d'Allah, très pertinent. Il va expliquer les erreurs à ne pas commettre dans ce domaine. Il y a aussi un livre de lui où il a parlé des 40 hadiths, il a fait un petit commentaire où il va traiter des 6 piliers de la foi du musulman. Pour ce qui est de la question qui est le messager d'Allah, le musulman devra étudier les biographies, dont la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment le livre très connu qui a été traduit en français d'ailleurs, Le Nectar cacheté, qui est une biographie concise, simple d'accès et pas très volumineuse. Même pour ceux qui ont bien lu le Coran, revenir au livre d'histoire sur les prophètes, notamment le récit des prophètes d'Ibn Kathir, c'est très très enrichissant pour le musulman. Sinon, sur ma chaîne, vous pouvez également retrouver une playlist où je parle des histoires des prophètes et des messagers. Alors ici, on vient de parler un peu du dogme essentiel à la fois du musulman ou des biographies des prophètes de l'islam, mais pour ce qui est de la jurisprudence, le fiqh, c'est-à-dire comment adorer son Seigneur, comme par exemple comment faire ses ablutions, la prière, la zakat, c'est-à-dire l'aumône, le jeûne, le hajj, etc. Alors là, on dit que le musulman, pour ne pas se perdre, se disperser dans de nombreuses divergences qu'il verra au sein de plusieurs savants, ce musulman débutant pourra suivre une école de jurisprudence ou un savant de confiance en évitant de faire un mix, c'est-à-dire qu'il va prendre d'un tel savant sur telle question, sur une autre question d'un tel savant, il va faire un mix alors que chaque savant aura une méthodologie particulière d'approche des textes. Pour débuter, le musulman, il commence par faire, pas un mimétisme, mais un suivi d'une seule école précise ou d'un seul savant pour démarrer ses études. Alors attention, ce suivi n'est pas une fatalité en soi. Le musulman sincère, il ne va pas se fanatiser pour un seul savant, une seule école, c'est juste pour
débuter son apprentissage. Mais il cherche toujours la charia, la loi divine, la preuve. Il cherche ce que son créateur veut de lui. Donc forcément, quand il aura atteint un certain niveau, il pourra peut-être décerner des erreurs au sein même de son école ou de son savant. C'est-à-dire que le suivi cadré d'une école, il faut pas que ça devienne un fanatisme comme on le voit dans certaines pratiques de certaines personnes qui ils restent 20, 30 ans, ils ont de la chance, mais non, ils restent, pour moi, je prends que l'avis de l'imam Shafi'i. Ou moi, je prends que l'avis de l'imam Ahmad. Non, il faut chercher la preuve là où elle est, comme Cheikh Ousaymin, rahimahullah, qui d'ailleurs s'est distingué par cela, il est connu pour cela, c'est de toujours chercher bien la preuve, même si des fois elle n'est pas forcément dans son école précise de jurisprudence. On dira donc que une école de jurisprudence, c'est juste un support d'étude. Le but, comme je le disais, c'est de chercher la preuve le plus proche de la vérité dans le Coran, la Sunna, même si au début, celui qui n'a pas les tenants ou les aboutissants, ça sera peut-être une nécessité pour lui, de rester dans ce suivi cadré. Pour la prière, je ne peux vous conseiller que le livre de Cheikh Ousaymin, la description de la prière du prophète, qui est très concis, qui traite de beaucoup de points, et j'ai trouvé que pour commencer, la jurisprudence, il y a également le livre Manhaj Salikin de l'imam As-Sardi, une introduction à la jurisprudence. Je trouve que c'est intéressant d'avoir quelques bases. Alors pour sa prière quotidienne, le musulman apprendra forcément des sourates en arabe. Bien que pour ses invocations personnelles, évidemment, il peut invoquer Allah dans n'importe quelle langue. Allah, il comprend n'importe quelle langue, mais pour les prières canoniques, pour les invocations légiférées, il faut s'efforcer d'apprendre en arabe, surtout pour la prière. La prière, on ne récite pas le Fatiha, on ne récite pas ces sourates en français. Également, le musulman, il devra apprendre le tajwid avec un enseignant dans sa mosquée, ou avec un professeur, ou en ligne, avec un professeur digne de ce nom, ou bien il fera vraiment des efforts, mais il faut qu'il fasse très très attention à apprendre ces sourates avec les règles de tajwid, parce que sinon il risque de déformer le sens de ce qui est voulu en langue arabe, il va dire des bêtises. C'est très important, il y a des gens, des fois, ils étudient, mais ils oublient la base, c'est de bien réciter le Coran avec les règles et de ne pas réciter n'importe comment. L'apprentissage des sourates, avec méditation, bien évidemment, c'est très important en islam. En parlant de la parole d'Allah, celui qui veut l'étudier, s'arrêter sur les versets immédités, il devra également voir un peu les tafsirs, c'est-à-dire les exégèses qu'ont fait les grands savants. Alors il y a l'exégèse connue de Ibn Kathir, d'ailleurs l'édition Tawbah, ils ont fait une très très bonne série. Ça reste un résumé, mais c'est très très bénéfique. Mais il y a également, pour plus de facilité, puisque là on parle du commencement, le tafsir de l'imam As-Sardi, qui est d'ailleurs disponible en langue française, qui ne rentre pas trop dans les divergences. Un tel compagnon il a dit cela, un tel savant il a dit cela. Là c'est vraiment concis, donc ça peut être bien pour commencer dans cette science. Il y a aussi les livres de hadith, comme les 40 hadiths on en a parlé un peu tout à l'heure, Riyad Salihin, et également le fait de voir un peu, de comprendre un peu ce qui est voulu par les hadiths. Et avec ce genre d'ouvrage, vous allez pouvoir apprendre des règles. Une règle connue, juste pour citer un exemple, la certitude prévaut sur le doute. Ça, c'est une règle qui vous est très utile au quotidien. Par exemple, quand vous avez un doute, est-ce que j'ai perdu mes ablutions? Si, à la base, vous avez la certitude d'être en état d'ablution, alors le doute ne va pas venir annuler la certitude. Ça veut dire que vous faites comme si vous avez vos ablutions. À partir du moment où, là, vous êtes sûr, vous avez senti une odeur, vous avez senti un bruit, là, vous refaites vos ablutions. La certitude prévaut sur le doute et cette règle est valable dans beaucoup de sujets. Donc voilà, l'apprentissage des hadiths n'est pas juste de la lecture, c'est aussi avoir des règles, comprendre les textes qui sont voulus par la loi de Dieu. Le musulman, il peut faire ses propres recherches également pour voir un peu l'avis des savants sur tel ou tel sujet. Pour cela, je ne peux que vous recommander le site Maison Islam, un site que j'ai trouvé parmi les plus objectifs en ligne sur le net. Il y a également le site Islam Web qui regroupe un nombre incommensurable d'avis juridiques en tout genre. Donc ça, je trouve que c'est aussi très enrichissant de se servir des outils contemporains pour aussi faire nos petites recherches de notre côté. Également, petit conseil, le musulman n'est pas naïf, il n'écoute pas n'importe qui.
S'il voit des gens qui appellent à une voix qui est contre le Coran et la Sunna, alors il devra se méfier, car le prophète a dit dans le sens qu'il faut suivre sa Sunna. Et la Sunna de ces califes bien guidés, il dit mordre avec les molaires, donc il faut prendre garde à toute personne qui appelle à un esprit partisan, à un esprit de secte. Donc de manière générale, il faut reconnaître qu'il y a des groupes qui ont dévié de la droiture et on demande qu'Allah les guide. Donc il faut faire attention à rester bien dans ce qui est voulu par les textes. Mais à côté, il ne faut pas sombrer dans l'extrémisme, à rester focalisé sur ce genre de sujet toute la journée et à délaisser l'apprentissage des bases élémentaires de la religion, comme certains qui vont passer leur temps à dire telle personne précise est innovateur, telle personne précise est égarée, alors que peut-être aucun savant n'a déclaré cela, mais eux, ils s'érigent en savants et ils font beaucoup d'erreurs à ce sujet. On reste général en disant que certains groupes ont dévié de la droiture, mais il faut prendre garde à juger les individus précis. Il faut plutôt souhaiter la guider pour eux et se préoccuper de nos propres manquements. Et quand vous avez appris des choses dans votre religion, que vous les avez comprises, maîtrisées, puisque il faut bien apprendre avant de passer à l'action. La science passe avant la parole et l'action. Donc quand vous avez bien compris, là vous pouvez transmettre ce que vous connaissez à votre niveau, puisque le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc vous transmettez ce que vous connaissez, ce que vous êtes sûr, ce que vous avez compris, parce qu'on prêche pas n'importe comment non plus. On fait la da'wa avec science, mais même si t'as pas une très grande science, tant que tu maîtrises un sujet, eh bien, tu transmets, ne serait-ce qu'un verset, tu transmets à ton prochain, tu transmets une vidéo, tu transmets un article, voilà. On rappelle également que la première des choses, c'est de rectifier son comportement. Le musulman, il essaye d'être meilleur au jour le jour. Chaque jour, il essaye de changer, de délaisser s'il a un péché viscéral, de s'améliorer chaque jour, d'avoir un bon comportement. Il y a des gens, ils apprennent des années et des années, et leur science, elle leur est pas utile parce qu'on voit qu'ils ont un mauvais comportement, ils insultent des gens, ils font l'excommunication des gens. Cela n'est pas convenable. Le musulman qui a une science, cela doit se voir dans ses actes. Le musulman, il agit avec sincérité et conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sincérité pour ne pas être un hypocrite, pour œuvrer uniquement pour la face d'Allah, et conformité pour ne pas dévier de la droiture. La recherche de vérité, c'est la chose qui doit, selon moi, bien animer la vie de chacun. Au jour le jour, il cherche la vérité, il ne pense pas avoir tout compris. Ce n'est pas parce qu'il a appris certaines choses qu'il va se prendre pour un savant, qu'il va commencer à émettre des avis juridiques sur des situations précises. Non, le musulman, il reste à sa place, il apprend, il transmet aux autres, on s'enseigne entre nous, chacun apprend à son niveau et transmet à l'autre. L'islam appelle à la sagesse, à la bonne exhortation, que ça soit envers les croyants, que ça soit envers les non-croyants. Allah c'est mieux, voilà, c'était un petit rappel spontané, je me suis dit que ça pourrait être bénéfique pour ceux qui commencent, qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.